Bonsoir à tous. Nous sommes au rendez-vous de lundi, rendez-vous du partage de la parole de Dieu. Nous avons commencé une série le lundi passé, donc nous allons continuer la série aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons prier le Seigneur. Père éternel, nous voulons te bénir encore, nous voulons te remercier pour ce temps que nous avons pour nous adresser encore aux auditeurs. Seigneur, nous remettons la parole que nous allons annoncer entre les mains du Saint-Esprit, ainsi que tous les auditeurs. Parle et rend témoignage à chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, donc le lundi passé, nous avons commencé le thème « La foi pour se présenter devant le grand ». Nous avons vu l'exemple de Moïse le lundi passé. Aujourd'hui, nous allons voir l'exemple d'Élie. Et le texte se trouve dans 1 Roi, le chapitre 16 jusqu'au chapitre 19. Bien, quel est le contexte de ce texte? L'histoire se passe au temps du roi Achab, un roi du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Achab a été un roi qui s'est marié à une femme étrangère, Jézabel, et cette femme a apporté en Israël ses dieux, notamment le dieu Baal et la déesse Astarté. Et Achab a entraîné tout le peuple d'Israël dans l'adoration de ces dieux, donc dans l'idolâtrie, contre la parole de Dieu. Achab donc fait pécher tout le peuple de Dieu. Et vous savez, lorsque un leader, lorsque un homme d'influence entraîne les gens dans l'idolâtrie, entraîne les gens à aller contre Dieu, on retrouve des gens qui vont au-delà et qui font des choses abominables. Et nous avons un exemple ici, c'est Hiel. Hiel qui est allé à l'encontre d'une parole qu'un homme de Dieu avait prononcée sur une ville, à savoir la ville de Jéricho. Josué avait déclaré sur la ville de Jéricho, dans Josué 6, le verset 26, « Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Donc cette parole était prononcée sur la ville de Jéricho. Et Hiel est allé à l'encontre de cette parole en décidant de bâtir Jéricho. Dans 1 Roi, le chapitre 16, verset 34, nous lisons « Dans ce temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les fondements au prix de Ségoum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. » Et pendant cette période également, il y avait une persécution des prophètes de Dieu par Jézabel qui les faisait tuer. Et il y a eu un homme qui servait également dans la cour du roi, Abdias. Lui qui avait la crainte de Dieu a pris sur lui de cacher 100 prophètes de l'Éternel. Et Dieu cherchait un homme en ce moment pour apporter sa parole devant Achab. Et Élie, un prophète qui n'était pas connu en ce temps, apparaît pour se présenter devant ce roi et lui déclarer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Élie déclara? Nous pouvons retrouver ça dans 1 Roi, le chapitre 17, verset 1. Élie déclara, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, si ce n'est à ma parole. » Et cette parole s'est accomplie sur Israël. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de rosée, et une sécheresse s'est abattue sur Israël. Mais comme c'est Dieu qui a envoyé Élie devant Achab, et Élie, par la foi, s'est présenté devant Achab, Dieu n'a pas abandonné Élie. Dieu a été avec lui. Dieu lui a demandé d'aller d'abord au torrent de Kérit, pour se cacher là-bas, boire l'eau du torrent,
Et en ce moment, Dieu envoyait les corbeaux pour lui apporter à manger. Après cela, Dieu a dit à Élie d'aller à Sarepta, sur le territoire de Sidon, qui était le pays de Jézabel, là pour le nourrir. Et effectivement, Élie est allé et la veuve l'a nourri pendant 3 ans. Et après les 3 ans, alors Dieu a encore demandé à Élie de se présenter encore devant Achab. Et pendant ces 3 ans aussi, Achab cherchait Élie. Et s'il le cherchait, sûrement, c'est pour le tuer. Mais nous allons constater que lorsque Élie va se présenter devant Achab, Achab ne l'a pas tué. Dans 1 Roi, chapitre 18, nous pouvons lire « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab, je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Et lorsque Élie s'est présenté devant Achab, pour résumer l'histoire là-bas, il y a eu une confrontation. Confrontation entre Élie, le prophète de Dieu, et les prophètes de Baal en ce moment. Et selon les Écritures, ils étaient 450. Et le jour-là, la démonstration, c'est de montrer si c'est Dieu, l'Éternel qui est Dieu, ou bien c'est Baal et Astarté qui sont des dieux à adorer. Et selon le récit, le jour-là, les prophètes de Baal ont crié toute la journée, mais ils n'ont pas vu le feu descendre pour consumer l'autel avec l'offrande. Mais après cela, lorsque Élie a juste ouvert sa bouche pour invoquer l'Éternel, le feu est tombé du ciel pour consumer l'autel avec les offrandes et avec l'eau qui était versée sur toute l'offrande, pour démontrer que ce n'est pas juste le soleil, peut-être les coups de soleil, mais c'est véritablement Dieu qui a envoyé le feu pour consumer l'autel avec l'offrande et avec l'eau. Et après cette démonstration, tous les prophètes de Baal ont été égorgés. Et ce jour-là, le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimés, Dieu cherche aujourd'hui des serviteurs ainsi aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où des grands leaders, des hommes d'influence entraînent les gens dans l'adoration du diable, détournent les gens de Dieu. Et même dans la maison de Dieu, nous remarquons également qu'il y a l'apostasie. Ça veut dire les gens renoncent à l'adoration de Dieu par la vie de péché. Et c'est une situation grave que nous vivons dans le monde aujourd'hui. Donc si nous parlons des leaders, nous avons des gens dans le monde qui entraînent les gens dans l'adoration du diable, mais nous avons également, malheureusement, des dirigeants spirituels qui entraînent des gens, des chrétiens, qui renoncent à leur vie chrétienne. Dieu cherche des hommes de par le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, et partout dans le monde, dans les sociétés, dans les pays. Dieu cherche des serviteurs qui vont se lever, se présenter devant ces gens-là et déclarer sa parole. Mais quelles sont les conditions à remplir pour se présenter devant ces gens-là? C'est ce que nous avons vu avec Moïse le lundi passé. Et aujourd'hui, nous allons voir que Élie aussi a rempli ces conditions. Quelle est la condition? C'est se présenter d'abord devant le Seigneur. Aller d'abord à la rencontre de Dieu. Nous allons constater ici qu'il y avait d'autres prophètes, mais ces prophètes avaient peur. On les a réunis, on les a cachés dans des grottes. Mais Élie, lui, il était quelque part, cherchant la face de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là.
La manière dont Élie s'est présenté devant Achab nous montre que Élie a d'abord cherché Dieu jusqu'à avoir à recevoir cette parole-là que nous appelons le Réma, une parole qui vient de Dieu. Élie, parce qu'il est allé chercher la face de Dieu, il a reçu le Réma, c'est-à-dire la parole de la part de Dieu. Il s'est donc présenté devant Achab, ce roi qui tuait en ce moment les prophètes pour lui déclarer la parole. Et la parole, effectivement, s'est accomplie. Ce qui montre que Élie a reçu la parole de Dieu. 3 ans plus tard, Élie se présente devant Achab encore. Et là, c'est parce que Dieu lui a dit d'aller encore se présenter devant Achab. Cela montre que pendant ces 3 ans, Élie cherchait toujours la face de Dieu. D'ailleurs, nous avons vu comment Dieu l'a nourri pendant toute cette sécheresse. Donc ça veut dire que Dieu était donc toujours avec Élie pendant ces 3 ans. Il y avait donc une communion, une rencontre permanente entre Élie et Dieu. Et là encore, lorsque Élie s'est présenté, ce que Dieu lui a demandé de faire, lorsqu'il a présenté à Achab, il y a eu la confrontation. Dieu s'est révélé comme le Dieu véritable. Dieu veut des serviteurs qui vont se présenter devant des gens de position élevée, devant des hommes d'influence, devant des dirigeants qui entraînent le monde dans l'idolâtrie pour déclarer sa parole. Mais avant cela, ces hommes doivent chercher Dieu. C'est ça qui donne la foi pour se présenter devant les grands de ce monde. Nous avons besoin de cette foi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Dieu cherche un homme. Peux-tu être cette personne-là que Dieu cherche? Veux-tu être cette personne-là que Dieu cherche? La condition d'abord, c'est d'aller devant la face du Seigneur. De passer le temps qu'il faut jusqu'à recevoir le Réma, recevoir la parole de Dieu. Alors, tu peux te présenter et changer le cours de l'histoire, changer cette situation qui provoque actuellement. Bien-aimés, vous voyez pourquoi nous devons le faire? Parce que ces gens-là aussi, ces gens qui sont en position d'autorité, ces gens qui sont des gens qui influencent le monde, Dieu les aime aussi. Dieu veut leur salut aussi. Mais ils doivent écouter la parole de Dieu. Ils doivent voir la démonstration de la puissance de Dieu. Allons à la rencontre de Dieu pour se présenter avec foi et déclarer la parole de Dieu pour le salut des âmes. Car, bien-aimés, la trompette peut sonner à tout moment. Préparons-nous pour cette rencontre-là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour la vie de tous ceux qui ont écouté ce message. Mais Père, je prie que ton esprit anime, que ton esprit inspire, que ton esprit fortifie. Seigneur, toute personne qui veut se présenter devant toi, toute personne qui veut aller à ta rencontre pour être un instrument puissant pour, Seigneur, amener les gens au salut, pour délivrer les gens des personnes qui influencent et qui entraînent dans l'idolâtrie. Seigneur, je te bénis parce que tu cherches des hommes et ceux qui se présentent, tu es prêt à marcher avec eux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Remercions le Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble. Ce message t'a plu? Je t'invite à le partager dans tes réseaux. Tu feras du bien à quelqu'un. Bien, donc nous allons nous retrouver le lundi prochain pour la suite de cette série. Bye.